Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de janvier 2025. Avant de commencer, je souhaite vous remercier toutes et tous pour votre grande bienveillance, pour votre présence, pour vos soutiens. Merci de tout mon cœur. Et puis merci aussi de garder la tête sur les épaules et de prendre toujours du recul par rapport à mes vidéos. Vous savez que c'est une proposition pour vous aider parfois à réfléchir ou à questionner certaines situations auxquelles vous êtes confrontés, mais que ça n'a pas d'autre vocation. Donc merci de prendre ce recul-là et de garder votre lucidité. Je tiens également à vous présenter à toutes et à tous tous mes vœux pour cette nouvelle année 2025 qui démarre au mois de janvier. Tous mes vœux de bonheur, bien évidemment, et puis de bonne santé également. Merci encore pour tout votre intérêt. Allez, on va commencer. Donc, on va parler tout d'abord des arcanes majeures de votre tirage. Vous avez ici la justice, qui est l'arcane qui était venue lors du tirage semestriel. Donc, vous savez que c'est une carte importante dans mes tirages, puisqu'elle est le lien de toutes les autres, ou la caisse de résonance, ou l'énergie qui donne un peu le ton, on va dire, pour les autres. Et elle est d'autant plus importante dans votre tirage et qu'elle est ressortie aujourd'hui dans l'état d'esprit en arcane majeur. Vous avez ici le fou dans la sphère professionnelle et c'est tout. On a fait le tour des arcanes majeures. Des épées, des bâtons, des bâtons, des bâtons, des bâtons et deux coupes à la fin. Pas mal de bâtons. Donc le bâton, c'est vraiment une énergie de vie, une énergie jubilatoire. C'est je pars à l'aventure, je fais des choses. C'est un peu tout ça. On va en parler. On va commencer par par l'arcane de la justice. On va reprendre après par rapport à ça. Alors, c'est un peu surprenant, vous allez comprendre pourquoi. D'abord, la justice, on va parler des notions qui sont associées à cette carte. C'est une carte qui nous parle de l'équilibre qui arrive dans les situations d'une façon générale. Quand on a besoin de vérité, quand on a besoin de clarté, et d'officialisation également. Donc, cette carte peut représenter une intervention euh, par une autorité compétente, qui peut être un tribunal, qui peut être une administration, qui peut être une prise de décision aussi, qui va dans le sens de la réparation, puisque la justice, c'est tout un processus qui va dans le sens de la réparation, notamment aux victimes. Mais ça peut représenter aussi, effectivement, comme je vous le disais, l'officialisation, la signature de quelque chose, ça peut être tout ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours une carte qui nous parle de l'équilibre, qui nous parle de l'équité, qui nous parle de la clarification des situations et de cette façon de pouvoir aussi peut-être prendre des décisions parfois dans sa vie qui vont dans le sens de ces clarifications et de ce rééquilibrage. Donc là, ça va dépendre de votre situation, bien sûr, individuelle, mais on reparle ici de la justice dans l'état d'esprit qui est accompagné de la 3 d'épée. Donc tout ce dont je viens vous parler peut être en lien pour vous avec une situation qui vous a touché en plein cœur. Alors évidemment, la 3 d'épée va plutôt faire référence à des situations de rupture, à des situations de deuil, quelles que soient les ruptures. Ça peut être des ruptures amoureuses, amicales, familiales, ça peut être aussi des ruptures dans la sphère professionnelle, ça peut être vraiment, adaptez-le à ce que vous vivez, si toutefois ça a du sens pour vous. Mais c'est vraiment l'idée de la rupture, l'idée d'un deuil aussi. On peut faire le deuil, ça peut être d'une personne bien sûr, mais ça peut être aussi d'une situation, ça peut être d'une relation. Ce sont vraiment des énergies comme ça, les ruptures, les deuils. Ce sont des énergies de rejet, des énergies d'humiliation parfois. Donc, tout ce que l'on vient de dire de la justice, le rééquilibrage, les décisions, ce qui vient trancher, ce qui vient permettre de clarifier et peut-être aussi parfois même d'assainir, ou ce qui trouve, je dirais, une validation officielle et peut-être même d'un processus administratif, tout ça est en lien avec ce qui a pu vous toucher en plein cœur, quelles que soient les raisons de ce qui vous a touché en plein cœur en réalité. Moi, je pense que deux fois la justice ici sur une seule et même ligne, ça fait beaucoup. Donc, je pense qu'il y a quelque chose pour vous qui est dans une perspective de rééquilibrage et d'assainissement.
clairement. On continue. Le cavalier de bâton, ici, représente ce que vous désirez. Alors, ce qu'il y a de positif ici, c'est qu'avec les bâtons, comme je vous l'ai dit, on est dans tout ce qui est en lien avec le jubilatoire, avec la vie, la spontanéité, l'aventure, la découverte, l'enthousiasme, la passion. Donc ce cavalier de bâton représente tout ça. Déjà, le cavalier est dans une dynamique active. Il est dans celui-ci, il court, il s'élance au grand galop dans les aventures. Quelles que soient les sollicitations, il veut répondre à tout. Il est capable. Alors ça peut être un peu dispersé, mais c'est quelqu'un qui a soif, qui a faim de découverte, d'aventure, de plaisir, de rencontres, de discussions, d'échanges, d'exploration. C'est quelqu'un qui est vraiment, et ça c'est ce que vous désirez, c'est-à-dire vous vous jetez à corps perdu dans je ne sais quelle aventure, tenter des opportunités peut-être qui se présentent, essayer des nouvelles choses. C'est vraiment toute cette dynamique d'action. Alors c'est pas pour rien, ça va dans le sens de la maturité qui va après être atteinte par la reine et le roi de bâton, qui nous parle de tout ce que l'on est capable de relever comme défi quand on s'engage dans les choses. Donc, on a ce cavalier qui est encore un peu tout fou, qui va un peu dans tous les sens, mais qui va finir par effectivement recentrer un petit peu son allure et son objectif vers l'engagement par rapport à des choses qui sont importantes pour lui. Donc ça, c'est ce que vous désirez. Ce qui va venir vous aider dans cet élan, j'ai envie de dire, c'est la 8 de bâton qui représente ça. C'est le fait, la 8 de bâton, on le voit, hein, c'est une carte d'énergie. On a 8 bâtons qui foncent dans une seule et même direction. Ils représentent l'accélération, ils représentent la rapidité, ils représentent également tout ce qui va se mettre en œuvre et qui va agir comme une forme de tourbillon qui emporte tout sur son passage et qui fonce vers des objectifs que l'on s'est fixés avec cette rapidité que l'on peut aussi parfois associer à des communications qui vont très vite, à des compréhensions également qui vont très vite. La 8 de bâton, c'est une carte qui n'a pas de personnage, qui ne présente pas une situation en particulier. C'est simplement la représentation du temps, de l'accélération, de, de l'accélération dans le sens, on va dire, d'un point que l'on vise et qui est comme un objectif pour soi. Et cette énergie-là, de rapidité et d'accélération, c'est quelque chose qui va venir vous aider, soit à rééquilibrer par rapport à cette situation douloureuse, soit à rééquilibrer. Alors le rééquilibre, ça peut être en lien avec une situation peut-être douloureuse pour certains. Encore une fois, hein, l'intensité de mes propos, évidemment, est à gérer en fonction de ce que vous vivez et de vos expériences, hein, bien sûr. Mais ça peut être la 3 d'épée, comme je vous disais, ça peut être le fait d'avoir été humilié ou d'avoir subi une humiliation, hein. Parfois, c'est des choses qui sont plus importantes, parfois, ce sont des choses qui sont blessantes, qui nous marquent, mais qui n'ont pas non plus des conséquences énormes, sauf pour soi, hein, ça peut être ça. Donc, tout ça, et puis ce qui peut venir vous aider, c'est aussi le fait de prendre des décisions dans le sens de la réparation. Tout d'un coup, vous allez vite dans vos prises de décision aussi pour rééquilibrer quelque chose qui puisse vous rendre justice. La 9 de bâton représente pour vous le défi. Alors, le défi, la 9 de bâton, on va parler d'abord de ce qu'elle représente. Elle représente un personnage qui est blessé, qui est fatigué, qui prend ses responsabilités. C'est quelqu'un qui est décidé à tenir bon, à aller au bout des choses parce qu'il ou elle sait que la fin du processus, la fin de la période, de l'histoire, de la situation, de la relation n'est pas si loin, mais qu'il faut tenir bon pour aller jusqu'au bout, jusqu'à la finalité, sans se défausser, on va dire, de ses responsabilités. Il y a de la fatigue physique et psychologique, il y a de la vulnérabilité et il y a le fait de se dire je ne vais pas lâcher l'affaire parce que je me suis battue jusque-là, donc je vais tenir bon. Mais chez vous, c'est un défi.
C'est un défi peut-être parce que la fatigue commence à peser finalement plus lourd que la ressource que vous avez, parce que ce sentiment de vulnérabilité peut être augmenté par le fait que vous êtes sur une période de rééquilibrage des choses et ça peut vous ramener sur le devant de la scène ce sentiment d'être vulnérable, d'être fragilisé par tout ce que vous venez de traverser. Donc le défi, alors le défi, je le rappelle toujours, c'est important. C'est quelque chose qui va vous demander peut-être un peu plus d'effort, mais qui est tout à fait réalisable. C'est pas quelque chose qu'on ne peut pas atteindre, hein. C'est l'histoire d'être peut-être de fournir un effort un peu plus conséquent à l'endroit de je vais tenir bon. Parce que c'est pas loin du bout. Parce que vous n'êtes pas loin de la finalité. Ce qui vient après, c'est la 10 de bâton, c'est-à-dire ça y est, j'ai porté mes responsabilités jusqu'au bout, je peux me délester de tout ça, et à partir de là, je peux commencer quelque chose d'autre de beaucoup plus, d'une façon beaucoup plus légère. Mais souvent, avec ces cartes, on n'est pas loin parfois d'un burn-out, hein, on n'est pas loin d'une grosse fatigue quand même. Professionnellement, le fou, c'est le début de quelque chose. C'est une nouvelle période, c'est une nouvelle perspective, c'est quelque chose qui démarre et alors là, pour le coup, qui est totalement libre ou libéré. Alors, est-ce que c'est justement ben, des décisions? Est-ce que ce sont des officialisations qui vont venir valider le début, la nouveauté, la libération? Pourquoi pas? Parce on a vraiment ces notions de je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, avec qui je veux. Je suis libre de mes choix, je suis libre d'aller où j'en ai envie et je suis libre d'aller comme j'en ai envie. Donc il y a vraiment, je mets quelque chose, allez, je plonge dans l'inconnu parce qu'il y a aussi cette notion d'avancer vers des choses inconnues, mais parce qu'il y a cette conscience aussi que le monde est plein d'opportunités et plein de possibilités. Donc, on se sent pousser des ailes dans le dos. Donc, vous avez cette énergie-là. Ça peut être dans le cadre de votre activité. Peut-être qu'il y a des choses qui s'officialisent, qui vous libèrent, pourquoi pas d'un poids, et qui vous permettent de vous dire, ça y est, je suis beaucoup plus libre maintenant de faire comme il me plaît en réalité. Ça peut être aussi dans la recherche d'une activité de vous dire, ben, je vais tenter l'aventure et puis je verrai bien où ça me mène. De toute façon, j'ai peur de rien. Les obstacles n'en sont pas, les difficultés, ça n'existe pas. Je vais aller où le vent me mène et on verra bien où ça atterrira. On est sur un processus de création, de commencement. On est vraiment sur un principe de commencement avec le fou. Vous arrivez, vous amorcez une nouvelle période. Et ça peut être valable aussi dans la gestion de votre quotidien, de sentir que quelque chose s'est réglé, peut-être, ou est en cours de règlement et de rééquilibrage, qui va vous permettre à vous de vous sentir un peu plus allégé. Et c'est très intéressant d'avoir ça par rapport à la 9 de bâton, quand même, qui a tendance à peser davantage, de voir que professionnellement, ça respire autrement. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton peut représenter plein de choses. D'abord, elle peut représenter, pourquoi pas, quelqu'un dans votre entourage d'un signe de feu. Les signes de feu, ce sont les béliers, les lions et les sagittaires, qui peut être quelqu'un avec qui vous allez avoir beaucoup de complicité, quelqu'un de très chaleureux ou chaleureuse, quelqu'un qui va pouvoir vous apporter tout son soutien et vous dynamiser aussi parce que ce soit une reine ou un roi de bâton, l'énergie ici est brillante. Il y a, il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'enthousiasme, il y a le fait de savoir communiquer, il y a le fait d'arriver à échanger, de se dire on va relever les défis, on va s'engager, on va faire les choses. Ce sont des personnages d'engagement. Donc ça peut être effectivement quelqu'un dans votre entourage qui représente tout ça. Ça peut être aussi ce que vous êtes dans vos relations. Vous pouvez incarner cette énergie-là d'une reine de bâton, c'est-à-dire quelqu'un sur qui à la fois on peut compter, mais quelqu'un aussi qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de talent aussi. Parce que quand on s'engage dans les relations, il y a l'idée d'être capable de surmonter les choses. Le roi et la reine de bâton ont ça vraiment dans leur ADN, d'être des personnages qui vont aller au-devant des défis parce que c'est quand même beaucoup plus vivant, j'ai envie de dire, de, de se frotter à des choses qui sont pas forcément évidentes plutôt que... Peut-être qu'il y a une envie là de ressentir les choses en fait dans vos relations. Et
Cette reine de bâton, bah, c'est quelqu'un qui nous parle de tout ce qui est engageant pour vous et de la, comment je pourrais vous dire, de la fiabilité de votre engagement auprès des gens avec qui vous êtes en relation. Ça peut être dans des relations amoureuses, amicales, familiales, peu importe. On va clarifier ça avec les cartes, bien sûr, de l'extension. La 3 de coupe nous parle, avec la justice aussi, de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. On retrouve ici ces notions de légèreté qu'on a avec le fou, de, de légèreté, de partage également, avec un entourage qui est proche, qui peut représenter la famille proche, qui peut représenter les amis proches, qui peut représenter tout ce qui pour vous est une source de célébration en réalité, d'allègement, de joie, de plaisir, de bonheur. Donc il y a quelque chose qui se manifeste dans le partage, qui se manifeste dans l'échange, qui se manifeste dans la joie de pouvoir célébrer. Alors peut-être que ce qui est à célébrer, c'est quelque chose qui se régularise. Peut-être que ce qui est à célébrer avec vos proches, c'est quelque chose qui permet de retrouver aussi un équilibre. Là, ça va dépendre encore une fois de votre situation. La 2 de coupe, à la fin du mois, nous parle de l'énergie peut-être vers laquelle vous allez. Clairement, ben, dans certains cas, c'est le renforcement peut-être d'une relation qui peut être effectivement amoureuse, qui peut être aussi amicale ou familiale, peu importe, mais une relation qui est très importante pour vous parce qu'il y a de l'échange, parce que on parle de sentiments qui sont sincères, authentiques et qui sont réciproques. On parle de cette relation qui vous permet d'évoluer et à qui aussi vous apportez beaucoup de choses. Il y a du soutien entre ces deux personnes, il y a de l'aide, il y a de l'écoute, il y a de l'échange et il y a une affection très, très puissante. Cette 2 de coupe nous explique que ce vers quoi vous allez, soit c'est le renforcement de cette relation, soit c'est le fait d'aller vers des choses qui ont beaucoup de sens pour vous et dans lesquelles vous êtes capable de vous engager, dans lesquelles vous avez envie de vous engager, parce qu'il y a du sens, bien sûr, mais parce que la situation vous plaît, parce que le contexte vous correspond. Il y a l'idée de symbiose ou d'osmose avec la personne ou avec la situation. Allez, je vais tirer les cartes de l'extension pour clarifier tout ce tirage. Donc, l'extension, pour rappel, ben, c'est accessible soit par le bouton rejoindre de la chaîne, soit par le lien que je vous mets dans le descriptif de la vidéo. Ça vous permet d'avoir un complément d'information si ce tirage a du sens pour vous. Ça permet aussi d'apporter un soutien supplémentaire à mon travail. Donc, merci à toutes celles et ceux, bien évidemment, qui le peuvent, mais aussi qui le souhaitent. Merci de tout mon cœur. C'est accessible pour un montant de 3 € par mois. C'est un abonnement qui n'est pas engageant. Donc à partir du moment où vous le mettez en place, il sera automatiquement reconduit le mois d'après à la même date, mais vous pouvez absolument l'interrompre à tout moment. Il n'y a pas de pénalité, bien sûr. Ça vous donne accès à votre extension, mais aux extensions de tous les autres signes. Allez, on va voir dans l'état d'esprit quelle est la carte qui va venir clarifier la justice et la 3 d'épée. La tour. On peut dire qu'il y a peut-être un avant et un après. On va explorer ça. Avec le cavalier de bâton dans ce que vous désirez. La 9 de denier. Avec la 8 de bâton dans ce qui va peut-être venir vous aider. La 9 d'épée. Vous en avez des 9, hein. C'est peut-être une période un peu de gestation, hein, pour vous. C'est une période qui va mettre en place des choses derrière. Là, avec la 9 de bâton dans le défi, ça ne m'étonne pas trop, la 10 de bâton, c'est ce dont on a parlé. Avec le fou dans les sphères professionnelles. Le chariot, ça bouge, hein. Ça bouge, si ça a du sens pour vous, ça bouge bien. La reine de bâton
dans la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle est accompagné par le monde. Avec la 3 de coupe, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, le cavalier de bâton, le même ici que ce que vous désirez. Donc ça va dans le sens de ce que vous voulez en réalité, ce qui se passe là pour vous au mois de janvier, si ça a du sens encore une fois. Et avec la 2 de coupe à la fin du mois, le jugement. Waouh, la tour et le jugement, c'est impressionnant. Allez, merci à toutes celles et... C'est impressionnant, je ne vais pas vous laisser sur ça comme ça. C'est impressionnant dans le sens vraiment de la régénération, du renouvellement, de la renaissance, hein. Quand je vous disais avec le fou dans la sphère professionnelle que vous êtes sur une période de commencement et de libération, ici on confirme tout ça. Et ça vient peut-être pour certains et certaines après une période complexe, c'est possible. En même temps, vous avez la 3 d'épée qui en parle. Merci à toutes et à tous pour votre présence et puis pour votre soutien, encore une fois. Merci à toutes celles et ceux qui me rejoignent sur l'extension. Prenez soin de vous et je vous dis à tous à très bientôt.